Contrairement à ce qu'on pourrait se rendre compte, on pourrait penser, j'ai pas travaillé tant que ça sur le background. Je me suis fiée à mes souvenirs historiques de Florence et à un questionnement naturel de tiens, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'il y a du tout à l'égout, comment les gens s'éclairent, comment les gens travaillent, quelles sont les machines qui fonctionnent, quelles sont les matières premières qui sont disponibles. Beaucoup plus ça qu'autre chose. Mes sources d'inspiration sont à la fois un roman, par exemple, un roman de Paul Macaulay, qui s'appelle en français Les Conjurés de Florence, qui est l'un des premiers livres steampunk que j'aime vraiment beaucoup, dont le héros s'appelle Pasquale, comme l'un des miens. Il y a des films que j'aime, comme La chair et le sang de Paul Verhoeven, et il y a des clins d'œil d'ailleurs à ce propos dans le roman. Puis il y a Florence. J'aime les tresses, j'aime les points de vue, j'aime quand on peut voir les choses d'une multitude d'yeux différents, quand on peut justement faire d'une ville un personnage, à travers les yeux de ses habitants, à travers la vie de ses habitants. J'aime la foison, j'aime que ça déborde, j'aime que ça se régale, que ce soit riche, comme un gâteau trop sucré. La culture est au cœur du livre, mais je suis née dedans, je suis vraiment née dedans. Ma mère est plasticienne, j'ai toujours vécu dans des expositions et des musées. Son meilleur ami, en quelque sorte, était Jacques Sternberg, auteur de science-fiction. J'ai sauté sur les genoux de Gérard Klein quand j'étais bébé. J'ai lu de la science-fiction à partir de mes 7-8 ans. J'ai un père qui adorait le cinéma, qui adorait le théâtre. J'ai passé toute ma vie dans la culture. C'est ce que je suis profondément, c'est mon ADN. La pictomancie, je l'ai volée, en fait. Il existe un bouquin qui n'a jamais été traduit, qui s'appelle The Golden Key, qui a été écrit, je ne sais plus exactement par qui, parce que la première publication était un auteur triple, et puis finalement c'était Mélanie Rhone toute seule, donc je ne sais pas. Mais il y avait la pictomancie. Il y avait cette idée absolument extraordinaire d'utiliser les fibres et les sécrétions d'animaux ou d'êtres humains pour donner une autre profondeur à la peinture, mais aussi pour voler des émotions, pour enfermer des êtres humains, parfois même pour les tuer. Et j'ai trouvé cette idée absolument géniale. Et à partir du moment où je voulais parler de peinture, parler de Renaissance, c'était pour moi une évidence que d'utiliser cette technique-là. Est-ce que j'ai des auteurs fétiches? Est-ce que j'ai des auteurs fétiches? Pas tant que ça. Il y en a, mais je ne suis pas du genre à avoir des top 50, des top 10, des trucs comme ça. Alors, oui, j'aime profondément la musique de Guy Gavrielke. J'aime le rythme de Gibson. J'aime la folie de Roland Wagner. J'aime la politique d'Ayordal, évidemment. J'aime la douceur que peut avoir Bordage. Il y a trop de choses que j'aime, en fait. Et c'est vrai que j'ai cité que des hommes. J'écris dans une transe. J'écris dans un cocon que je forme moi-même, avec du thé, avec des senteurs, avec mon cahier, mes plumes, toujours à la main. Parce que la machine, c'est pour travailler. Écrire, c'est pas travailler, c'est créer. Je crée dans ma bulle, je crée dans l'espèce de transe qui m'emporte. Et après seulement, je fais entrer tout ça dans la machine pour travailler, retravailler. Et le fait de devoir retaper toute l'histoire me permet d'avoir une relecture et une réécriture extrêmement profonde du texte au moment où je le fais.